Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies signe par signe pour les prochaines 48 heures. Donc dans un premier temps, on va regarder une ambiance générale pour tout le monde et puis dans un deuxième temps, on ira voir signe par signe, voilà, faire un petit bilan. Peut-être vous aurez d'autres messages, d'autres conseils, d'autres informations qui pourront compléter aussi celles de la semaine. Donc, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, c'est du général. Donc, je vous invite à garder votre bon discernement et à ne prendre que ce qui fait sens pour vous et vos situations. Il se peut qu'il y ait des messages qui ne vous parlent pas. Ben, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Je me suis rendu compte aussi parce que j'ai reçu des messages en privé de certains abonnés qui en a qui préfèrent que ce soit signe par signe et d'autres qui préfèrent que ce soit des guidances générales, tous signes confondus. Alors, signe par signe, pour certains, oui, vous préférez parce que vous avez peut-être l'impression que c'est un petit peu plus personnalisé, mais quoi qu'il en soit, sachez que quand vous tombez sur une guidance, il n'y a jamais de hasard, c'est qu'il y a forcément un message à entendre, bien sûr, voilà. D'autres qui préfèrent général parce que peut-être que c'est plus long, que je donne peut-être plus d'explications, plus de conseils, peut-être aussi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je vais essayer, voilà, de rééquilibrer un petit peu tout ça. De temps en temps, en milieu de semaine, je vous ferai signe par signe les prochaines 48 heures. De temps en temps, je ferai une guidance générale quand je le sentirai en tous les cas. Voilà, peut-être qu'il y a des semaines où il y aura les deux. On verra. Ça sera en fonction et de mes énergies et de mon timing, bien sûr. Donc, les amis, on y va. On démarre tout de suite avec une énergie, une tendance avec l'oracle des chakras pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, énergie générale pour tout le monde. J'ai trop de cartes qui ont voulu sortir. S'il vous plaît, je vais aller peut-être la chercher. Non, c'est bon, elle a voulu sauter. Ah non, bah il y en a deux. Bon, bah écoutez, il y en a deux. Il y a un choix. Ok. Alors, on a un choix, une décision à prendre. Effectivement. Mais j'ai l'impression que pour certains, on a besoin peut-être de se poser, de prendre du recul, je pense, pour aller, voilà, peut-être exprimer un choix, une décision, une direction. Ça peut être tout simplement vous qui prenez du recul pour prendre une nouvelle direction dans votre vie, quelle qu'elle soit. Mais on nous parle aussi de rester déterminé, de rester volontaire, de garder la confiance, quel que soit le choix ou la décision que vous allez prendre. Il y a en tous les cas cette notion de faites confiance aussi. D'accord ? On a l'ancrage, donc il se pourrait que pour certains, on doit travailler aussi sur un ancrage, qui lui, l'ancrage, quand il est déséquilibré, ou enfin voilà, quand vous n'êtes pas bien ancré, ça peut amener certaines confusions, certains doutes, certaines voilà incertitudes qui peuvent vous faire hésiter peut-être sur des options qui se présentent à vous et qui pourraient vous amener à apporter ou aller vers une nouvelle direction, quelle qu'elle soit. Donc on vous invite, en tout cas on vous dit que vous avez aussi votre libre arbitre, quelles que soient vos situations, quels que soient les choix que vous devez faire, de ne pas aussi vous laisser influencer et vous laisser déstabiliser par l'extérieur. Ça peut être par rapport à un cercle ou un cadre voilà familial, amical, ça peut être votre partenaire, je ne sais pas. Là on vous dit voilà, gardez votre libre arbitre d'expression, de décision, de prendre, pourquoi pas, une nouvelle direction. En tout cas, il y a un choix à faire. Donc, prenez le recul. Apportez-vous la bonne réflexion. Voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui va me faire le plus vibrer? Également. Pour d'autres, on pourrait nous indiquer effectivement que peut-être vous attendez des réponses qui vont vous permettre aussi d'entreprendre cette nouvelle direction pour vous également et qui pourrait aussi vous apporter un nouvel ancrage, une nouvelle stabilité dans votre vie. Après,
je vous laisse, comme je vous le dis toujours, garder votre bon discernement. Pour certains, ça sera un choix à faire. Pour d'autres, on attend peut-être un choix, une décision, pardon. Et pour pouvoir avancer également, ça peut être pour la conception d'un projet. Peut-être des fois, ça peut qu'on attend une réponse pour pouvoir enclencher la deuxième vitesse dans un projet. Et ben, c'est fort possible aussi. Alors, on va aller voir un petit message avec l'oracle Calypso. Peut-être qu'il aura un autre message ou un autre conseil et on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis. Allez, s'il vous plaît, hop là, ok. Donc, nous avons la carte de, on a la carte de l'hiver et on a la carte du bon chemin. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains, bon, on a la médiumnité, les secrets. Moi, j'ai un petit peu le ressenti qu'il y a plus de clarté qui vont arriver pour vous par rapport peut-être à une situation qui semblait un petit peu bloquée ou qui était en attente, qui était peut-être, voilà, il y a eu peut-être un petit ralentissement justement et c'est ça qui peut amener aussi le fait d'être déstabilisé à un moment donné et qui peut aussi amener certains doutes, certaines incertitudes. Pour autant, on vous dit oui, vous êtes bien dans la bonne direction, oui, c'est bien voilà, viable votre projet ou qu'il y aura bien une réponse qui va être positive pour vous, quelles que soient vos situations. Ici, on a la carte des secrets, donc il peut y avoir peut-être voilà des intuitions, des révélations qui arrivent à vous, qui peuvent aussi vous permettre de vous guider vers peut-être un déblocage de situation, de vous guider vers une personne qui pourrait intervenir et qui pourrait faire avancer, évoluer une situation qui pourrait effectivement tourner un petit peu en rond. Donc, on nous dit bien que par rapport à ça, alors pour certains, ça peut être vraiment pour quelque chose de nouveau qui démarre. J'ai un petit peu ce ressenti-là. J'ai un petit peu ce ressenti là, ouais. Il y a peut-être quelque chose qui démarre, où il y a eu un petit ralentissement ou un petit retard, un petit blocage à un moment donné. Donc ça peut être dans un projet, comme ça peut être dans une nouvelle activité, ça peut être un nouveau départ. Je vous laisse voilà adapter. Voilà, c'est une énergie. Donc effectivement ici, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est qu'il y a un déblocage de situation. On va trouver une issue positive qui va vous remettre sur la bonne direction, le bon chemin, d'accord? C'est un petit peu ça, voilà. C'est peut-être ça qui vous a déstabilisé parce qu'il y avait quelque chose qui semblait un petit peu bloqué à un moment donné. Ça peut aussi être dans une relation, évidemment, il peut y avoir peut-être justement des révélations de la part de votre autre, ou ça peut être vous dans vos intuitions, peut-être si vous vous sentiez un petit peu bloqué, il pourrait y avoir voilà peut-être des messages, des révélations qui pourraient vous permettre de trouver une issue positive pour débloquer et repartir sur le bon chemin. En tout cas, voilà ce qui ressort. Alors, j'ai un autre message, bien sûr, pour certains, pour ceux et celles qui veulent développer leur capacité médiumnique. Alors ça peut être le magnétisme, ça peut être dans la médiumnité, ça peut être peu importe. On voit qu'il y a eu peut-être ici quelque chose qui a été un petit peu, comment je pourrais dire, en attente. Peut-être on voulait y aller lentement, on voulait y aller doucement. Peut-être même qu'on a eu des peurs qui nous ont un petit peu refroidi à un moment donné. Pour autant, peut-être on a des doutes aussi quant à la direction à entreprendre. Pour ceux et celles qui veulent vraiment se lancer là-dedans, on vous dit oui, c'est bien le bon chemin, mais on vous dit vas-y, lance-toi, vas-y, démarre. Ne garde pas les choses pour toi. Tu as forcément soit quelque chose à faire au niveau énergétique avec tes mains, puis j'ai les mains qui me chauffent là d'un coup, soit tu as quelque chose à transmettre aux autres qui peuvent les guider aussi sur le bon chemin. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, peut-être que c'est vous qui allez avoir ce rôle-là de pouvoir orienter les personnes
personnes sur leur chemin de vie, dans leur vie. Après, ça peut être dans un métier, dans le social. Si vous êtes, voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous avez hésité de dire, voilà, est-ce que je dois vraiment faire ça? Qui je suis? Est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ça? On vous dit oui. On vous dit, vas-y, lance-toi. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Donc, laissez-vous inspirer, suivez vos intuitions, vos ressentis, quelles que soient les situations. On vous dit bien qu'il y a une issue qui va être très, très bénéfique pour un nouveau commencement ici, d'accord, hein, le printemps, c'est le printemps, on est d'accord, mais c'est aussi le renouveau, c'est le départ, hein, quelque chose qui, voilà, qui bourgeonne en fait, hein, qui s'épanouit, et on voit qu'il y a vraiment ici quelque chose quelque chose qui démarre pour vous, qui va amener cet épanouissement, ce bonheur et cette joie. Donc voilà ce qui ressort avec le Calypso, les amis. Waouh, bah dis donc. Donc il y a bien un déblocage, hein, peut-être pour certains qui étaient bloqués dans une situation. Alors je vais pas la mettre là parce que je vais mettre les signes après. Il y a bien un déblocage de situation pour ceux et celles qui avaient un doute dans une direction à prendre. On vous dit oui, c'est bien le bon chemin. Donc, suivez votre guidance intérieure. Donc, on va aller voir maintenant un petit message avec les portes de l'intuition. On va prendre un dernier petit message. Alors, ouais, je prends beaucoup de place. Hop, hop, hop. On va faire comme ça. On la mettra au milieu. Allez. Un petit message avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Alors, nous avons la carte de l'horloge et qui nous parle effectivement, c'est le temps, c'est le timing. Donc, ça peut être tout simplement, ça y est, c'est bon, c'est le bon moment pour pouvoir mettre en place ton projet. Ça peut être aussi cette notion d'attente, d'attente pour pouvoir, ou de prendre le temps, tout simplement aussi, pour concevoir son projet. Je vais en reprendre une autre, s'il vous plaît, parce que là, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat. Ça peut être aussi dans un apprentissage, de prendre le temps, tout simplement. Ça peut être dans un projet, de prendre le temps de bien mettre les choses en place. Alors, hop, hop, hop. Et j'en étais sûre, je ne sais pas pourquoi. Et on a la carte des intuitions. Bon, j'en ai vraiment ici qui veulent peut-être vraiment travailler là-dessus. Donc, prendre le temps, rester déterminé, vous faire confiance à vos ressentis. Après, voilà, si on regarde de manière peut-être plus pragmatique, on pourrait nous indiquer que quelque chose prend du temps, mais on vous dit, faites-vous confiance. Vous allez être guidé pour pouvoir peut-être débloquer quelque chose qui est en attente. Ça peut aussi ressortir comme ça. Mais ça peut aussi être l'intervention d'une personne qui va pouvoir vous guider pour faire remettre la machine en marche. C'est un petit peu ça, hein, l'horloge, pour refaire tourner un petit peu, remettre du mouvement dans une situation. Quel que soit le message qui vous parle, que ce soit par rapport à votre médiumnité, voilà, ou que ce soit... alors aussi, ce qu'on pourrait m'indiquer ici, là, c'est pour ceux et celles qui veulent travailler vraiment là-dedans. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce message, mais en tous les cas, je pense que c'est parce qu'il faut que je vous le donne. Bon, c'est déjà de prendre le temps de vous mettre une protection quand vous travaillez les énergies, parce que vous le savez, vous ouvrez des portes, hein, bien sûr. Alors, je veux pas vous faire peur, pas du tout, hein, c'est pas le but du jeu, mais ça va être le prendre du temps aussi de vous ressourcer, de méditer, de vous recentrer. Quand on veut travailler les oracles ou la médiumnité, il faut être, comment dire, faut pas être angoissé, faut pas être stressé. C'est vraiment l'idée de prendre le temps de, voilà, de vraiment se poser et de s'aligner avant de travailler ses intuitions et ses ressentis. Je vous laisse un petit peu adapter. Je pense que c'est un petit message qui était nécessaire pour ça, évidemment. Donc voilà, donc de se mettre dans sa bulle de protection, de faire des petites respirations peut-être aussi pour, voilà, s'encadrer, s'entourer de lumière aussi, ça peut être ça, de demander à son guide, à son ange gardien de la protection également, parce que vous allez travailler sur des énergies invisibles, bien sûr. Donc voilà ce qui ressort en tous les cas par rapport à ça. Hop, hop, hop.
hop, 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 voilà. Alors, on va aller voir maintenant pour chaque signe des petits messages. Donc, on va commencer par le signe du Bélier. Évidemment, on va voir un petit peu ce qui vient à vous pour ces prochaines 48 heures. Alors, on a les nuages qui ont voulu sauter. Donc, on peut être sur une petite contrariété ou une réflexion ici. En tout cas, on nous parle aussi de doute. Quelque chose qui génère un petit peu des doutes et des incertitudes. Donc là, ça va vraiment être l'idée de faire la lumière. Hein. C'est vrai que la lune, souvent, elle vient éclaircir l'ombre. Donc, il va falloir chercher la lumière par rapport à une situation qui semble un petit peu trouble pour vous. Ça peut être tout simplement d'aller chercher des éléments clés pour aller trouver une issue positive. Et c'est bien en lien avec un blocage ici. Hein. On a l'énergie du mont. Quelque chose peut-être qui est en retard ou qui met du temps à se mettre en place. Alors, la lune, ça va être encore une fois, suivez vos ressentis, vos intuitions. Ne vous laissez pas impacter par votre mental. Tout simplement pour tout simplement aller chercher, comment je pourrais dire, l'issue peut-être qui sera bénéfique ou la possibilité de pouvoir aller de l'avant. Donc ici, ça peut aussi nous indiquer qu'il y aura peut-être du mouvement hein, ou une notion de rapidité, effectivement, par rapport à une situation qui semblait un petit peu trouble. Ça peut être aussi une personne, hein, parce que souvent, le cavalier, voilà, c'est une énergie tierce qui arrive pour vous, peut-être pour vous guider, pour vous orienter, pour vous apporter un changement, voire une évolution dans une situation, en tout cas qui pourra vous apporter une clé et une solution. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vous déplacer vers cette personne pour aller chercher des éclaircies dans une situation? C'est fort possible. Quoi qu'il en soit, il y a bien une énergie ici qui va amener le fait d'y voir plus clair dans une situation, et on vous dit bien que c'est par rapport à vous si vous êtes une femme, mais ça peut aussi être une femme qui peut avoir ce rôle-là important, qui peut vous éclaircir, et ça va vous permettre en tous les cas de vous libérer peut-être d'une période ou d'une situation qui tourne un petit peu en rond et qui génère toutefois de l'agacement aussi. Alors, s'il y a un blocage dans une situation, ça peut être dans vos démarches, ça peut être aussi au niveau professionnel pour d'autres, il y a une situation qui vous agace, ça peut être ça. Ça peut être d'aller chercher un conseil auprès d'une personne avisée, mais en tous les cas, on voit que vous allez trouver une issue positive puisqu'on nous parle de changement et d'évolution par rapport à vous. Alors après, ça peut être dans des démarches administratives aussi, voilà, une situation, il faut appeler ou alors il faut se déplacer pour aller chercher les éléments clés, puisqu'on a aussi l'énergie de la clé, les éléments clés qui vont vous permettre d'évoluer sur une situation qui est bloquée. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, mais on vous dit que c'est passager avec la carte des nuages, hein, on voit que effectivement. Alors, on va aller voir un petit message avec, enfin, en tout cas, pour le côté relationnel, s'il vous plaît, relationnel pour les béliers, au niveau... Voilà, on nous parle de concrétisation. Alors, ça peut être un projet, hein, voilà, qui se construit pour vous si vous êtes peut-être en couple, mais ça peut être une relation qui se concrétise, ou en tout cas, ça va me parler peut-être aussi de rassembler peut-être ces idées, je pense, pour ou vers une réalisation, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Et on nous parle d'assurance, d'attirance, ouais, d'assurance, peu importe. Là, ce qu'on pourrait nous indiquer, effectivement, les amis béliers, c'est que par rapport peut-être, alors ça peut être pour vous les célibataires, par rapport à une attirance que vous ressentez, il peut y avoir un rapprochement. Et on voit qu'il y a des liens qui, voilà, qui se construisent petit à petit. On rassemble un petit peu le puzzle pour essayer de faire quelque chose, en tout cas, de construire quelque chose qui soit stable et solide, quelles que soient vos situations, bien sûr. Donc, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a un rapprochement et une concrétisation dans une relation. Évidemment, pour vous les couples, bon bah ça peut être tout simplement le fait de tomber d'accord, de trouver en tous les cas un terrain d'entente avec le partenaire, de se mettre vraiment en accord, de travailler ensemble en équipe pour construire quelque chose. Voilà, ça peut aussi être ça. Après, voilà, c'est une énergie quand même de bonne ambiance.
hein, c'est des énergies positives en ce qui concerne le côté relationnel pour vous les béliers. Donc voilà pour vous les béliers ce qui ressort. On va aller voir maintenant pour le signe suivant. Pour vous les taureaux, qu'est-ce qui vient à vous les taureaux pour ces prochaines 48 heures? Allez, les taureaux, ici nous avons la carte de la stabilité et on a la carte du cavalier. Alors là, on pourrait nous indiquer que vous allez... alors, il peut y avoir vraiment cette notion d'avoir une attente. Ici, j'ai vraiment ce ressenti-là. L'encre, c'est quelque chose qui voilà, qui bouge pas, qui est un petit peu statique et qui demande peut-être justement un mouvement. Ça peut être, on attend des nouvelles ou alors ça peut demander un déplacement et ça peut concerner peut-être des démarches administratives officielles. Ça peut concerner vos finances également. On pourrait nous indiquer que voilà, vous êtes aussi dans l'attente d'un rendez-vous, d'un entretien pour aller faire évoluer, avancer, bouger une situation, en tout cas d'y remettre du mouvement pour pouvoir mettre fin ou boucler quelque chose, en tout cas qui a été un petit peu contrariant pour vous ces derniers temps. Alors ça peut être vraiment... une situation qui tournait un petit peu en rond, où on avait un petit peu des bâtons dans les roues, alors pas forcément de la part d'une personne, mais voilà, une situation qui tournait un petit peu en rond, et là, on voit qu'il y a un retour de mouvement après une période d'attente par rapport à ça. On attendait peut-être, voilà, des nouvelles, donc si c'est le cas, on vous dit, eh bien, qu'elles sont en chemin, et on vous dit bien que ça va ramener, en tout cas, des bonnes nouvelles. Ça peut être une opportunité, un coup de chance peut-être aussi. Alors ça peut être, je sais pas, votre dossier qui sort peut-être du dessous de la pile, hein, je ne sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça, mais ça peut aussi être, voilà, j'attends peut-être aussi un petit remboursement qui a pris vraiment du temps et qui m'a, voilà, généré un petit peu d'instabilité à un moment donné. Également, ça peut être une demande d'aide, d'appui, de soutien, comme ça pourrait être un choix, une option voilà, qui arrive pour vous, une proposition qui sera toutefois bénéfique et qui va ramener de la stabilité par rapport à vous. Je vous laisse un petit peu voir adapter en fonction de quoi ça pourrait faire référence. Quoi qu'il en soit, on nous dit bâtiment d'État administratif, comme ça pourrait être aussi une entreprise si vous êtes à la recherche d'un emploi. Si vous attendez des nouvelles, on vous dit qu'elles arrivent et que ça va amener une nouvelle stabilité. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les amis. Taureau. Donc, si vous attendiez des nouvelles, on vous dit elles arrivent. Quoi qu'il arrive, voilà. Alors, attendez, j'ai la moitié du paquet qui s'est retourné. On va aller prendre une ou deux cartes du côté relationnel, sentimental pour vous. Allez, c'est parti, les taureaux. Allez. On a la carte de l'amour, bah, décidément, c'est une carte qui ressort, qui est déjà ressortie pour les... Non, je sais plus. Non, je sais plus. Non, ça doit être en consultation privée. Ok. Alors, ici, on a le nouveau départ au niveau amoureux. On nous parle de couple ici. Donc, pour certains, ça peut être tout simplement quelque chose qui prend de la hauteur. Ça peut être ça aussi, hein, la proposition de vouloir s'ancrer, de stabiliser la relation. Pourquoi pas d'emménager ensemble pour certains. Si vous vivez à distance, ça peut être le fait de se rapprocher de son partenaire aussi. Oui, parce qu'on a quand même la joie et le bonheur. Après, ça peut être tout simplement, à un moment donné, j'ai pris de la distance avec mon partenaire, mais il peut y avoir ici des nouvelles qui vont ramener de la joie et du bonheur, ou en tout cas une issue positive, une reprise peut-être d'échange de communication pour certains. Je le ressens un petit peu comme ça. Mais moi, j'ai vraiment cette notion de quelque chose qui prend de la hauteur, qui s'accélère peut-être aussi hein, dans une relation. Si toutefois, vous étiez célibataire, que vous avez fait connaissance de quelqu'un, on voit quelque chose qui avance rapidement dans la construction, d'accord, dans la construction d'une relation où on va peut-être tout simplement vouloir concrétiser la relation à un moment donné. Voilà pour vous les taureaux, ce qui ressort. Allez. Alors, tout le monde n'est pas, bien sûr, dans les mêmes énergies. Là, c'est les messages que l'on veut nous dire, qui veulent nous confirmer aussi pour certains et certaines qu'on est bien sur le bon chemin, même si parfois, il y a des choses qui prennent un petit peu de temps. Allez, les Gémeaux, on y va pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ?
Alors, les Gémeaux, nous avons la carte du bouquet et nous avons la carte du lys. Bon, on nous indique quand même que pendant les 48 heures à venir, il y a vraiment un retour à la joie, à l'harmonie, à la positivité. Effectivement, on pourrait nous indiquer ici une issue positive dans une situation, quelque chose qui s'officialise. Ça peut être une offre, une proposition officielle également. Comme ça pourrait être aussi l'issue d'une procédure juridique pour d'autres, comme ça pourrait aussi nous parler d'une guérison pour d'autres, puisque le lys fait souvent référence aussi à la loi, mais aussi au médecin, d'accord? Donc, on nous parle peut-être ici d'une guérison pour certains, comme ça pourrait être un traitement qui sera bénéfique pour vous pour une guérison. Après, je vous laisse voir en fonction de vous, bien sûr. Quoi qu'il en soit, ici, on a les chemins, on a la lettre et on a la carte de l'ours. Alors, c'est marrant parce qu'on avait les mêmes, sauf celle-ci, effectivement. Donc, il y a bien des nouvelles d'une personne d'autorité par rapport à vous qui va ramener une nouvelle énergie, un nouveau pouvoir, une nouvelle capacité peut-être de guérison pour certains, comme ça pourrait être financier pour d'autres, une issue qui va être bénéfique. Ça peut être une décision que vous attendez par rapport à l'argent, si vous attendiez des nouvelles peut-être de la part de votre banque, comme ça pourrait être peut-être de la part d'un patron pour d'autres, parce qu'on peut aussi avoir cette référence-là, hein, pour certains, il peut y avoir une proposition, voilà, qui arrive à vous et qui va vous permettre, en tous les cas, voilà, d'aller vers une nouvelle direction. En tout cas, c'est une réponse qui sera positive pour vous si vous attendez des nouvelles, quelles que soient les nouvelles. On a bien une décision et qui va vous permettre de libérer et de récolter ici une issue positive, en tout cas un cadeau, une offre, une proposition, peu importe. La faux, elle vient, voilà, la faux, elle vient couper, elle vient amener une notion de récolter de la joie, du bonheur et une belle opportunité. Donc, on y va avec le relationnel sentimental pour vous, les amis. En tout cas, ça peut être aussi quelque chose qui se termine de manière positive aussi, hein, pour vous. Ça peut aussi ressortir dans ce sens-là, puisqu'on avait aussi tout à l'heure l'énergie de la loi également. Hein, s'il y avait des procédures ou des choses un petit peu comme ça, il y a bien une évolution ou une réponse qui sera bénéfique pour vous. Alors, alors là, on a la carte de l'arrêt, du stop. Donc là, on vous met un petit peu en alerte par rapport à une situation, effectivement. Alors, ça va être le stop, peut-être de prendre du recul pour aller vers une réflexion en ce qui concerne probablement votre relation si vous êtes en couple. Pour d'autres, ça peut être les célibataires. Stop, attention, la personne que vous venez de rencontrer, elle est déjà en couple. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais en tous les cas, le stop, c'est vraiment, attention, prudence, parce que juste avant, on a le feu orange. Hein. Le feu orange, c'est la prudence, et après, c'est stop, arrêtez-vous. Il y a quelque chose qu'il faut conscientiser et sur lequel, en tous les cas, il va falloir réfléchir. Alors, je vais mettre une autre carte pour essayer de voir l'évolution. Ça peut être aussi une alerte dans votre relation si vous êtes en couple, de dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Prends le recul nécessaire pour essayer de voir justement quel chemin, hein, vous stoppez, vous êtes au feu rouge, bah, je vais à gauche, je vais à droite, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on va essayer de continuer le chemin ensemble, mais peut-être d'une autre façon? Peut-être, alors, vous voyez, on a la sincérité juste derrière. Donc, pour vous, les couples, on vous dit attention, hein, quelqu'un porte un masque qui n'est pas sincère. Et pour vous, les couples, ça va falloir faire preuve peut-être de sincérité, d'authenticité, de voir ensemble qu'il y a quelque chose qui convient pas. Alors, tous les Gémeaux ne sont pas dans cette situation-là, bien sûr. Gardez votre bon discernement. Hein. Je suis pas en train de vous annoncer que tous les Gémeaux, voilà, ça va pas dans leur relation, ça va pas dans leur couple. Si le message ne vous parle pas, si vous tout va bien, hein, on est d'accord. Là, c'est vraiment pour alerter ceux dans lesquels on est, pour qui, en tout cas, vous êtes en difficulté.
Il va falloir faire preuve de sincérité, d'authenticité, peut-être pour mettre en avant une situation qui semble un petit peu, voilà, qui vous met un petit peu en danger dans votre relation, pour essayer de voir quelles sont les perspectives. Est-ce que c'est la séparation ou est-ce que c'est on continue, mais d'une autre façon. Ça va être l'idée peut-être d'aller trouver une issue positive, pardon. Voilà, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a l'amour. Bon, on a l'amour, mais on voit qu'on est en période de crise ici dans une relation. Donc, effectivement, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir, évidemment. Donc, ça va être peut-être tout simplement ici. Mais ça va être aussi de parler avec son cœur également, d'accord? Ça va être tout simplement ici, attention, cet amour est pas pour vous. Pour vous, les célibataires, attention, hein, voilà, parce que vous risquerez de vous prendre la tête. Mais pour vous, les couples qui êtes en période de crise, là, ça va être l'idée de mettre peut-être carte sur table, de faire une petite mise au point pour justement dépasser cette période de crise. Regardez, on a le regain, on a la permission après. Donc, il va falloir pointer du doigt peut-être quelque chose qui ne va pas pour dépasser cette période de crise, bien sûr. Alors, pour d'autres, ça peut être tout simplement, pardon, de trouver une issue positive, de remettre quelque chose en, comment dire, ouais, on a le regain juste derrière. Peut-être il y a quelque chose qui vous a mis dans une forme de routine et qui génère en tout cas, voilà, peut-être des prises de tête, un mode de fonctionnement qui ne convient pas. Donc là, il y a quelque chose à mettre en conscience pour vous les Gémeaux, qu'il va pas falloir se voiler la face tout simplement. Hein, il va falloir vraiment mettre en conscience qu'il y a une situation qui ne va pas. Pour si en tout cas votre objectif c'est de renouer, de remettre, voilà, un petit peu de mouvement et surtout de piment dans votre relation, bah, ça va être d'agir, d'accord? Ça va être d'y mettre de l'action, d'accord? Pour essayer, eh bien, voilà, de clarifier, de purifier ou d'apporter une forme de guérison. Hein. Le vert, c'est ça, hein, le vert, c'est la guérison, d'apporter une guérison dans une situation. Quelles que soient vos situations, bien sûr, les Gémeaux, prenez que ce qui fait sens pour vous, hein, on est d'accord. Bon, j'ai pris beaucoup de temps parce que j'aime pas, voilà, on est sur du général. Après, moi, j'aime pas laisser comme ça la situation. Allez, on va aller voir le signe suivant. Pour vous, les cancers. Hop, hop, hop. Alors, non. Allez, les cancers. C'est parti. Hop. Ici, on a la carte du cavalier. Peut-être on attend des nouvelles par rapport à une décision. Bah oui, tiens, on attend probablement des nouvelles. Alors après, ça peut parler dans n'importe quel domaine. Effectivement, ça peut être aussi un déplacement, un mouvement que vous allez mettre pour aller chercher des options, des perspectives, pour pouvoir remettre du mouvement dans une situation, pour pouvoir avoir des réponses. Ça peut être dans des démarches administratives, ça peut être au niveau bancaire pour d'autres, peu importe. Ça peut aussi être une personne ici qui va vous amener des options qui vont être bénéfiques pour vous, pour débloquer éventuellement une situation, quel que soit le domaine, j'ai envie de dire. Ici, on a la carte de l'arbre. Donc, ça peut être dans un cadre familial. Ça peut être au niveau de votre stabilité, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. Évidemment, on a l'énergie de, comment je pourrais dire, des poissons. Donc, pour moi, ça peut concerner effectivement une situation de finance. Ça peut être dans une transaction, il peut y avoir peut-être un petit blocage, on attend peut-être la réponse de la banque aussi pour savoir si on peut avoir l'emprunt, ça peut être ça également. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose qui va se terminer et qui va ramener aussi cette notion d'éclaircie dans la situation et une amélioration également. Les étoiles, elles vont aussi vous guider pour peut-être aller clarifier une situation ou retrouver en tous les cas une notion de stabilité ou le fait de se sentir en sécurité, quelles que soient vos situations.
Donc voilà, un petit peu, ça peut être aussi une personne qui va vous apporter de bons conseils, qui vont apporter du changement et de l'évolution, qui vont vous permettre de transformer une situation ou de mettre un terme à peut-être des bâtons qui peuvent être dans les roues ou en tout cas une situation qui tournait un petit peu en rond également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir parce qu'on peut l'adapter, comment je pourrais dire, dans n'importe quel domaine, bien évidemment, hein, vous savez, ça peut être dans l'activité professionnelle, une situation qui se clarifie, une réponse que l'on attendait. En tout cas, si c'est le cas, on vous dit qu'il y a voilà une réponse qui sera quand même plutôt bénéfique pour vous, qui va ramener de la stabilité également et la réussite. Ça peut aussi être ça, comme ça pourrait être au niveau des finances, un projet qui progresse, qui va pouvoir s'ancrer également, puisqu'on aura peut-être aussi voilà une bonne réponse. Comme ça pourrait être aussi au niveau relationnel, quelque chose qui se clarifie et qui se purifie également. Allez, on y va au niveau du relationnel cette fois-ci. Allez, pour les cancers, on y va. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet et on nous parle de fragilité. Bon, alors... Effectivement, peut-être qu'au niveau émotionnel, on se sent un petit peu déstabilisé. Ça peut être dans votre relation. Il peut y avoir une petite fragilité en ce moment pour laquelle peut-être justement vous cherchez à améliorer. Hein, c'est un petit peu ça, à avoir un petit peu le bout du tunnel par rapport à ça. Pour vous, les célibataires, bon, on a le regain. Ok, donc effectivement... Là, ça va être l'idée, alors ça peut être un regain d'énergie après une période de fragilité. Donc effectivement, on voit qu'il y a comme une forme de guérison aussi hein, dans cette association avec le petit, le normand. Quoi qu'il en soit, pour vous les célibataires, oui, on s'est senti peut-être fragilisé à un moment donné suite à une rupture, une séparation, ou peut-être tout simplement on a du mal à accepter un célibat. Et on voit qu'il y a un regain d'énergie, de vitalité qui se remet en place pour vous. Une progression, une amélioration. On voit qu'on apaise peut-être certaines tensions. Effectivement, comme pour vous les couples, on pourrait nous indiquer ici qu'il y a un regain qui va ramener de l'échange, de la communication. On va peut-être tout simplement discuter avec son partenaire pour aller chercher peut-être des éclaircies ou une issue ou tout simplement pour se réconcilier, faire la paix avec le partenaire. Hein. Ça peut résonner dans ce cadre-là également. Et on voit qu'il y a une forme de renaissance qui est là, d'accord? Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous comment ça peut faire résonance. Également, on a la chance juste derrière. Donc, oui, il y a bien un regain, une deuxième chance pour certains. On va échanger, ça peut être un retour d'échange et de communication avec une personne. Effectivement, après, je vous laisse un petit peu adapter. Hein. On est sur du relationnel sentimental. Donc, les cancers, ça peut être avec une autre personne que votre partenaire, bien évidemment. On est sur du général. Donc, je vous laisse adapter les énergies en fonction de vos situations, bien sûr, mais on voit qu'il y a une reprise de communication qui va vous permettre peut-être de mettre un terme à une fragilité ou une situation qui vous a déstabilisé à un moment donné. Ok, donc voilà ce qui ressort pour vous les cancers. Il peut y avoir peut-être aussi une personne tierce hein, qui va venir vous guider, qui va venir vous apporter des conseils, qui va peut-être faire médiateur ou médiatrice, je sais pas, il peut y avoir cette notion-là également. Allez, on va passer au signe du lion. Allez, c'est parti les lions. Allez, on y va les lions. Ici, nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte du chien. Donc, on nous dit bien que dans une situation, alors que ce soit, j'ai envie de dire, dans le cadre professionnel, puisque l'ours peut représenter une personne d'autorité dans le cadre professionnel. Donc, ça peut être votre chef, votre supérieur, votre patron. Que ce soit au niveau des finances, on pourrait nous parler ici peut-être d'une proposition, d'un appui, d'un soutien. En tout cas, d'une personne qui est dite de confiance. Donc, parce qu'on nous parle aussi d'un rendez-vous, d'un entretien, probablement. Alors après, ça peut être un conseiller bancaire qui va vous appuyer dans certaines démarches que vous voulez faire dans le cadre de vos finances, peut-être par rapport à un investissement également, pour voir tout simplement vous guider hein, sur des démarches à suivre si vous voulez investir dans quelque chose. Comme ça peut être un rendez-vous qui va très très bien se passer, il y aura un bon
terrain d'entente avec un patron, si toutefois vous êtes dans des rendez-vous, dans des entretiens par rapport à ça. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, mais il y a aussi cette notion d'ouverture, d'opportunité, de clé et aussi de solution, puisqu'on a aussi cette énergie-là. On a l'énergie de la clé également. Donc peut-être quelqu'un qui va vous faire une proposition qui sera, en tout cas, dans laquelle vous pourrez avoir confiance, comme ça pourrait être quelqu'un qui vous accompagne dans des démarches et qui va vous apporter le champ des possibles pour pouvoir aller vers un investissement, voire une transaction. Ok, donc bah tiens, on a la carte de... Ok, d'accord. Ok, bon, bah écoutez, c'est confirmé. On a bel et bien un engagement dans une transaction. Alors qu'elle soit, encore une fois, ça amène de l'abondance, mais ça peut être aussi bien dans une transaction d'investissement pour certains. On peut nous indiquer cela, une belle offre, une belle opportunité professionnelle pour d'autres, qui va conclure par un engagement, effectivement, et qui va vous permettre de concrétiser votre projet ou d'aller vers un nouveau départ, un nouvel engagement, quelles que soient vos situations, les lions. Ça peut aussi être ça. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Bon, après, si c'est dans le cadre relationnel, bon, ben, effectivement, hein, on voit qu'il y a une belle, un nouveau départ, une concrétisation avec tout simplement une relation. Ça peut être un projet qui se concrétise pour vous, les couples. Si c'est un projet, voilà, de couple, il y a quelque chose qui se met en place, qui s'officialise. Alors, on va aller voir quand même le côté relationnel, le sentimental. Moi, je vous donne tous les domaines. Après, vous faites voilà, du tri hein, en fonction de vos situations. Tout le monde n'a pas les mêmes préoccupations, les mêmes priorités. Allez, mais on va aller quand même voir les messages pour le relationnel. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Hop, hop, hop. Alors, ok. J'ai trop de cartes qui veulent tomber. C'est pas possible. Bon, j'avais la naissance, le projet, d'accord, qui était en première carte. Alors, est-ce que c'est ça qu'on voulait me montrer? Bah, c'est possible. Donc, on a quand même la carte du couple ici qui ressort. Bon, la carte du couple, voilà, hein, c'est l'union, c'est l'accord, c'est le terrain d'entente, c'est la relation en elle-même. Ça peut être ça. On nous parle d'harmonie et de durée dans le temps. Donc, peut-être ici, ça peut être un projet que vous êtes en train de mettre en place pour vous, certains lions. Ça peut être ça. Ça peut être le fait de remettre de l'harmonie, en tous les cas, dans des projets ou de retrouver de l'harmonie tout simplement dans votre relation. Mais j'ai plus l'impression que là, c'est soit on est sur une concrétisation par rapport à une relation pour qu'elle soit durable dans le temps. En tout cas, si vous venez de faire une rencontre pour certains lions, on pourrait nous indiquer effectivement qu'il y a quelque chose qui se met en place sur du long terme. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, ça va pas faire la même résonance pour tout le monde. On vit pas tous la même chose, hein, voilà. Pour d'autres, ça va être ok. Peut-être qu'il y a eu un petit peu d'instabilité ces derniers temps dans ma relation et que là, ça y est. Peut-être on fait des efforts, puisqu'on a aussi l'énergie de la souplesse en dos de deck, la souplesse qui nous parle, voilà, de faire peut-être des efforts, d'être un petit peu plus flexible, si on veut que ça continue dans le temps. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous les lions. Donc, un retour à l'harmonie, des projets qui se concrétisent, qui ont demandé justement aussi des efforts pour pouvoir aller vers cette concrétisation. Là, ça peut être aussi une forme d'attente. J'ai un petit peu aussi ce ressenti-là, mais on voit que les choses se mettent en place quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous les amis lions, ce qui ressort pour vous. Allez, on va passer au signe suivant, les vierges. Hop là. Allez, je vais y arriver. Les vierges, s'il vous plaît. Alors, les vierges.
Allez, les vierges, on y va, c'est parti. Ici, nous avons la carte d'Ulysse et nous avons la carte du renard. Alors, ici, on nous indique bien qu'en ce qui concerne probablement l'activité professionnelle, pour certains, pour d'autres, c'est un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, eh bien, on pourrait nous indiquer effectivement qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. Pour d'autres, on pourrait aussi nous indiquer que vous allez probablement aller à la rencontre d'une personne d'autorité. Ça peut être aller en visite chez un spécialiste pour certains. Et on voit qu'il y a l'énergie de l'étoile juste derrière. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de j'aurai des éclaircies, j'aurai de la guidance. Peut-être aussi la personne qui va faire, peut-être ça peut être un avocat, un juge, je sais pas, ça peut être un médecin aussi, qui va vous permettre de vous guider ou de vous rassurer en tous les cas par rapport à une situation, d'accord? On voit que par rapport à ça, il y a un retour à la sérénité, donc c'est plutôt positif. Allez, on y va. On a la clé, on a le bouquet et ok, bon bah écoutez, effectivement, une personne qui probablement va peut-être vous apporter des clés, des solutions dans une situation, voire une issue positive par rapport à une situation, une ouverture, et on voit que ça va vous permettre, vous, en tous les cas, d'aller de l'avant. Le cavalier, ça peut être, on a un déplacement, on va à la rencontre de cette personne pour aller chercher des issues positives, quelles que soient vos situations. Si c'est dans le cadre professionnel, on pourrait nous indiquer qu'effectivement, il y a une opportunité, un cadeau, en tout cas, qui s'offre à vous et qui va vous permettre, parce qu'on peut nous parler d'un rendez-vous ici, qui va vous permettre de saisir une opportunité, quelle que soit voilà votre situation sur le cadre professionnel. Ça peut être un nouveau rendez-vous professionnel pour aller vers une activité, voilà, où il y aura une offre qui pourra s'officialiser pour certains. Pour d'autres, c'est un rendez-vous pour un changement, une évolution dans votre activité, et on voit qu'il y aura un mieux-être. On obtiendra en tous les cas ce que l'on souhaitait. Peut-être on veut changer de poste pour un mieux-être, et que là, les choses vont se mettre en mouvement. Alors, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Je vous ai donné, voilà, les situations qui ressortaient. Quoi qu'il en soit, on va aller voir le cadre relationnel pour vous les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? En tout cas, on nous indique des bonnes nouvelles aussi. Donc, voilà. Pour d'autres, on pourrait aussi avoir, si on regarde sur le côté relationnel, pourrait quelqu'un qui vient vous rendre visite, quelqu'un qui fera preuve de loyauté, d'authenticité, quelqu'un qui sera bénéfique pour vous, en tout cas. Ici, nous avons l'énergie de l'amour, quelqu'un qui fera preuve peut-être aussi de compassion, mais ça peut, pourquoi pas, être quelqu'un qui vous invite justement, qui veut officialiser, qui veut concrétiser une relation, en tout cas qui vous tend, voilà, une opportunité. Ça peut être votre partenaire qui veut officialiser, je ne sais pas, après je vous laisse adapter, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti, on a une autre carte s'il vous plaît, pour les vierges. Ok, ici, alors ici il y a eu peut-être une petite fragilité, c'est ce qu'on nous dit également. Alors ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vous tendre la main, qui fait son mea culpa, ça peut être ça. Mais pour d'autres, il y a peut-être une petite période de crise, mais là, on vous dit, on vous parle en tout cas de rapprochement, de reconnexion avec votre partenaire. En tous les cas, peut-être, pourquoi pas, d'échanger, de dialoguer sur quelque chose qui peut-être vous a fragilisé à un moment donné ou vous a impacté. Ça peut être ça, il peut y avoir une discussion importante où il y aura des révélations qui vont permettre ce rapprochement. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre qui vient de se faire. On se sent un petit peu, voilà, un petit peu fragile encore. On a besoin d'approfondir le lien, en tout cas de se rapprocher de plus en plus du partenaire. Bon, on a quand même cette notion de regain. Alors, pour certains, ouais, il peut y avoir peut-être une prise de distance à un moment donné, effectivement. Et là, on voit qu'on va se donner en tous les cas l'opportunité de se rapprocher et de se donner, voilà, cette nouvelle énergie, ce nouveau souffle au sein de la relation. Pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases qui vont être peut-être plus solides pour vous. En tout cas, voilà ce qui ressort pour vous les vierges.
Il y a peut-être l'idée d'avoir joué un petit peu au chat et à la souris à un moment donné. Ça peut aussi être ça. Je sais pas, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Jouer au chat, à la souris à un moment donné qui, voilà, on n'arrivait pas à tomber en phase ou en accord. C'est un petit peu ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, maintenant, pour les balances. J'ai failli oublier mettre la carte. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Allez, on y va à la coupe, les amis. Balance. Ici, nous avons la carte de l'ours et nous avons les chemins. Ça peut être ici une opportunité. En tout cas, il y a un choix à faire entre deux situations. Ça peut être par rapport à un choix d'investissement si on est sur le cadre des finances, comme ça pourrait être un choix professionnel, un patron qui vous amène voilà une opportunité et il y a une décision à prendre par rapport à cela. Donc voilà au niveau de la coupe. Alors on va essayer de voir un petit peu plus parce que quand même, ça peut être aussi une décision que vous attendez, une opportunité. Et on voit qu'il y a une réponse qui sera bénéfique pour vous par rapport donc aux démarches que vous avez entreprises par rapport à ça. Donc on a bien une notion de réussite, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans le cadre des finances, d'investissement, peut-être un choix financier à faire, un choix de placement à faire. Après, voilà, hein, je vous donne un petit peu tout ce que j'ai. Mais on nous indique bien que ça peut être aussi par rapport à la concrétisation d'un projet. Pour certains, on a la clé, on a les ressources nécessaires pour pouvoir concrétiser notre projet, mais ça peut être aussi un nouveau départ dans le cadre professionnel. Ça peut être un patron qui vous donne une opportunité, signature, contrat, engagement, quelles que soient voilà, les situations. Les balances. On va aller voir au niveau relationnel pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Hop, hop, hop. J'ai une carte qui s'est retournée, je pense. Je crois. Je suis pas sûre, mais si, je crois. Et nous avons la carte de l'engagement. Bon, bah, effectivement, ici, on a une notion d'engagement. Ça peut être la concrétisation d'une relation, hein. Ça y est, enfin, on est prêt à passer un cap, une étape dans une relation. Ça peut être ça peut être un projet qui se concrétise pour vous les couples, ça peut aussi résonner comme ça. On a un engagement amoureux, ici on a une concrétisation et on nous dit qu'il y a, en tout cas c'est sur du long terme, c'est peut-être on s'engage à créer notre propre famille, on passe un cap, une étape, ça peut être un projet familial qui se met en place dans le cadre voilà de votre relation également. Pour d'autres, pour ceux qui sont peut-être célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un ces derniers temps, on voit qu'il y a une forme de progression dans la relation. La personne est prête à s'engager avec vous dans cette relation sur du long terme également. Je vous laisse un petit peu adapter. Voilà, pour vous les célibataires qui ne sont pas dans les rencontres et tout ça, bon bah là ce message c'est sûr, il ne va pas vous parler. Ça peut être un engagement avec vous-même, d'aller vers une guérison aussi. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vos situations, bien sûr. On va aller voir maintenant pour les scorpions. Hop, les scorpions. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre, les scorpions? Bon, on a le trèfle qui a voulu sauter. Déjà, c'est bien. La chance, l'opportunité, un petit gain d'argent. Ça peut aussi être ça. Ça peut être une issue positive. Ici, on a le fouet et on a la carte du changement. Donc, ici, on pourrait nous indiquer qu'on bataille dans une situation pour apporter une évolution. Pour autant, on voit que vos efforts n'ont pas été en vain, puisqu'il y a bien une évolution positive qui arrive pour vous, même si ça vous a généré toutefois un petit peu de tension. Eh bien, on voit qu'il y a aussi cette notion de pouvoir avancer, remettre de l'action, évoluer. Il y a eu du stress, ça peut être aussi un changement qui a été un petit peu une transition ou un changement qui a été un petit peu difficile pour
pour vous, dans laquelle il a fallu se démener un petit peu et batailler un petit peu. Allez, ça peut être aussi un retour que vous attendez et qui amène un changement également. Ici, on a la clé, on a donc des bonnes nouvelles ou un mouvement qui se met en place qui va ramener de la nouveauté. Donc, on est bien sur la... J'ai l'impression que, bon, ça peut être changement de lieu de vie, ça peut être changement professionnel, ça peut être des mutations, peu importe. Quoi qu'il en soit, on voit que il y a une opportunité de pouvoir aller de l'avant. On voit qu'il y a du mouvement qui va amener de la joie, du bonheur et qui va vous permettre de reprendre une nouvelle direction. En tous les cas, d'aller vers de la nouveauté. Mais ça, vous le devez à vous-même, hein, parce qu'on voit que c'est vous qui avez mené ce combat. Par rapport à vous. Si toutefois on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a eu du conflit, alors ça peut être dans une situation, eh bien on voit qu'on va trouver une résolution qui sera bénéfique pour vous et qui va amener encore une fois du changement et de la nouveauté. On va pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être professionnel hein, pour certains, effectivement. Donc après, je vous laisse un petit peu voir si c'est au niveau d'une ambiance, on retrouve une énergie de bon enfant, voilà, de bon terrain d'entente à un moment donné. Donc voilà, on peut aussi nous indiquer qu'il y a une tierce personne, une tierce énergie qui est peut-être aussi venue faire un petit peu médiation. Hein, je sais pas, ça peut aussi être ça. Quoi qu'il en soit, on voit que les choses, elles évoluent. Ça peut être vraiment un retour positif par rapport peut-être à une situation dans le cadre professionnel ou personnel. Après, tout le monde ne travaille pas. Un projet qui va pouvoir se mettre en place. En tout cas, allez, on y va au niveau relationnel pour vous, les scorpions. Hop, 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 hop. On a la carte de l'isolement et de l'oubli. Ah, au niveau, comment je pourrais dire, au niveau... alors, il peut y avoir peut-être eu effectivement quelque chose de conflictuel, mais on a quand même l'amour en dos de deck. Donc, effectivement, ici, peut-être on a eu un manque d'appui, un manque de soutien. Une situation, justement, où il a fallu prendre du recul pour essayer de retrouver ou de remettre un petit peu de mouvement dans une relation, d'aller vers un regain, vers un engagement peut-être. Mais j'ai l'impression qu'on a eu quand même cette notion de blessure. Il y a peut-être eu des mots qui ont été blessants. Alors, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Hein. Il y a eu quelque chose de conflictuel qui nous a fait prendre un petit peu de distance pour essayer effectivement d'oublier un petit peu ou en tout cas de s'apaiser pour retrouver cette notion de voilà de revenir dans l'échange, la communication et de voilà d'en tirer une leçon qui va être positive, quel que soit le lien, hein, j'ai envie de dire pour certains, mais c'est vraiment de revenir dans l'énergie du cœur, dans l'amour, dans le non-jugement. S'il y a eu, voilà, peut-être un manque de soutien, un manque d'appui, on s'est senti seul, si on s'est un peu senti mis de côté à un moment donné, bah, ça va être l'idée, pourquoi pas, hein, d'aller justement exprimer cette peine, ce poids, ce fardeau à la personne concernée pour essayer de retrouver, en tous les cas, des énergies beaucoup plus bénéfiques, et de ramener un petit peu plus de tendresse, d'amour et de compassion, voilà, de renouer. J'ai l'impression d'une réconciliation pour moi ici, hein, d'accord, mais mettre en avant quand même la situation pour voilà régler, trouver une solution, peut-être aussi, hein, ça peut être ça, quelle que soit la situation. Je vous laisse un petit peu voir les scorpions. Ça peut être amoureux comme ça pourrait être peut-être avec un enfant. Je ne sais pas pourquoi je le ressens aussi comme ça, d'accord. Donc voilà les Sagittaires. Les Sagittaires, maintenant, c'est à vous, voilà. J'allais dire, voilà les Scorpions, j'ai dit les Sagittaires parce que je lisais. Donc, c'est à vous, les Sagittaires. On y va, c'est parti. Allez, les Sagittaires, on y va. Hop là, ici, nous avons le lys. Et nous avons la carte du cœur. On nous parle... peut-être d'une relation qui va s'officialiser, hein, pour vous, ça peut résonner comme ça. Ça peut être le fait tout simplement de retrouver une notion d'harmonie au niveau émotionnel
pour certains. Après, si on est plutôt sur un projet de cœur, un projet voilà qui vous tient à cœur, on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'officialiser. Moi, dans mon ressenti, j'ai quand même plus un retour à l'harmonie, peut-être après une petite période de stress. Je vous laisse adapter en fonction de vous, bien sûr. Ici, nous avons la lune. Oui, on voit qu'au niveau émotionnel, il y a un retour de stabilité pour vous, un retour de positivité. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être un objectif que vous arrivez à atteindre, un projet peut-être que vous arrivez à ancrer, qui va pouvoir voilà se mettre en place grâce à un coup de chance, une opportunité. Ça peut être aussi dans ce sens-là, parce qu'on a l'énergie de l'enfant, donc ça peut être voilà, quelque chose qui se stabilise par rapport à un projet. Après, on a l'énergie de la lune avec l'énergie de l'enfant. Bon, bah, on pourrait nous indiquer, pourquoi pas, un retour à l'harmonie, peut-être dans une relation enfant-parent. Hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Pour certains, ça peut être tout simplement l'annonce d'une grossesse. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, les amis sagittaires. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle de retrouver une stabilité par rapport à vous. Alors après, ça peut être un projet indépendant qui va pouvoir s'officialiser, se mettre en place grâce à un petit coup de pouce. Alors est-ce que il peut y avoir une personne qui vous met qui vous apporte un petit coup de pouce? C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel? Bon, il y a quelque chose qui va amener de la joie, du bonheur, effectivement. On peut nous parler d'un engagement, d'une concrétisation. Ça peut être tout simplement un retour à l'harmonie, encore une fois, dans un lien avec une personne. Ça peut être un projet qui se concrétise et qui va ramener du bonheur également. Ça peut être une annonce qui va être faite. On a la carte de la bonté. La bonté, c'est tout simplement une énergie de compassion, de bien-être, d'harmonie, peut-être une main tendue vers quelque chose. Ça peut être une proposition qui va vous mettre en joie également. Et on a la carte de l'harmonie et on a la permission. Donc, soit tout simplement, pour certains, ça peut être une rencontre que vous avez fait où il y aura une proposition, pourquoi pas, de créer quelque chose ensemble. En tout cas, on vous donne le feu vert. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement, voilà, un retour à l'harmonie, au mieux-être, tout simplement le fait de retrouver des énergies aussi de bien-être et de guérison également à un moment donné. Quelles que soient vos situations, bien sûr, les Sagittaires, on a des belles énergies voilà, qui amènent vraiment de l'harmonie et de la joie pour vous. Donc voilà, un retour au mieux-être, je pense aussi. Allez, on va aller voir pour les Capricornes maintenant. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour vous ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Ici, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte du trèfle. On nous parle d'un homme chanceux ici. Alors, ça peut être pour vous, si vous êtes un homme, il peut y avoir une belle opportunité qui se présente à vous, comme ça pourrait être, on est sur du général, un homme qui vous fasse, en tout cas, qui vous amène une opportunité, un coup de chance. Ça peut être quelqu'un qui vous appuie aussi dans une situation également par rapport à vous. Mais ça peut être vraiment ici une opportunité qui va vous demander en tous les cas, vous, de faire un choix, de prendre une décision importante pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'enfant, on a la carte... Ok, donc on pourrait nous parler de rendez-vous, d'entretien. Alors ça peut être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Et effectivement, on a une opportunité, une issue, en tout cas une solution, des ressources pour pouvoir atteindre son objectif, les amis
Capricorne, ça peut être dans des démarches administratives, officielles. Il peut y avoir effectivement ici des bonnes nouvelles en ce qui concerne ça, qui vont vous permettre d'aller vers la réalisation. Ça peut être aussi un rendez-vous ou une personne en particulier, ça peut être un homme, après voilà, si vous êtes une femme, vous inversez, hein, voilà, qui va vous apporter de la guidance, quelqu'un qui va vous guider sur des démarches à suivre pour mettre en place un projet. Alors après, ça peut concerner un projet indépendant, ça peut être voilà, professionnel pour d'autres, un rendez-vous qui va amener un nouveau départ, une nouvelle offre, une nouvelle opportunité, comme ça pourrait être aussi en lien avec un enfant. Après, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous, mais quoi qu'il en soit, on a quand même de belles énergies qui nous parlent de réalisation, d'éclaircie et de réussite dans vos démarches. Ok, donc je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. On a des échanges, on a de la belle communication hein, qui vont ouvrir des portes pour moi ici. Ok, ou en tout cas qui vont vous amener peut-être le champ des possibles, des éclaircies, ça peut aussi être ça. Hop là, ok. Ici, on nous parle d'une libération, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se détacher peut-être soit d'une personne, si toutefois vous étiez voilà en train peut-être de vous séparer pour certains Capricornes, soit ça peut être par rapport à une situation, on va se détacher d'un poids, d'un fardeau, on va peut-être l'exprimer aussi. En tous les cas, il y a une forme de libération qui va vous alléger à un moment donné. Ok, ici, on a la carte de la concrétisation. Donc, pour moi, ça peut être tout simplement l'idée de se... Tiens, j'allais dire de se jeter dans le vide et d'aller vers la concrétisation. Et on a la carte de la confiance. La personne, on voit qu'elle fait le grand saut et que elle va aller vers cette construction. Ça peut être, je lâche mes peurs hein, par rapport à une situation et je construis, j'y vais, je me lance. J'ose en tous les cas, voilà, me lancer. Je fais confiance, puisque c'est cette notion de confiance. Pour moi, c'est une belle opportunité, une belle proposition. On nous parle de coup de foudre. Ça peut être un déclic aussi hein, par rapport à la proposition de la personne. Ça y est, je me jette à l'eau, j'y vais en confiance. Je me libère peut-être aussi de mes peurs qui sont liées à mon passé. Aujourd'hui, j'ose me reconstruire aussi en confiance. Si toutefois, vous étiez célibataire, qui n'avait pas eu de rencontre, hein, voilà, ça peut être tout simplement, je me libère, je me reconstruis et je reprends confiance en la vie, tout simplement, et je m'apporte du bien-être à moi-même. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. On va passer maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux. Hop. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Verseaux? Allez, à la coupe, les Verseaux, on a la maison. Et on a la carte de l'arbre. Bon, on pourrait nous indiquer ici une forme de stabilité au niveau ou dans le cadre familial. Pour certains, ça peut être peut-être tout simplement une période de pause, de repos, de ressourcement intérieur. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais quand je vois aussi les énergies au niveau des associations des chiffres, on nous parle de réunions, peut-être d'invitations dans le cadre familial pour célébrer quelque chose. Alors après, voilà, je vous laisse un petit peu voir, adapter. Ça peut être aussi un projet qui se concrétise pour vous dans le cadre familial également. Donc, on a la carte de l'échange, on a de l'échange des oiseaux et on a la carte du cœur et ici nous avons la carte des étoiles. Donc effectivement ça peut être intérieur, ça peut être énergétique les Verseaux. On voit qu'il y a de l'apaisement émotionnel, on voit également qu'on a des échanges, la communication, on parle avec authenticité, avec loyauté et on voit qu'on peut aussi avoir une notion de réalisation par rapport à une situation. Donc après voilà, un projet de cœur familial, ça peut être par rapport à un bien immobilier, ça peut être un retour à l'apaisement au niveau émotionnel ou dans le cadre d'une ambiance familiale. Après, ça peut être ça aussi. Mais on pourrait aussi, j'avais cette notion d'invitation, peut-être pour célébrer une réussite. Ça peut être une union, ça peut être le fait de passer d'une étape à une autre étape dans une relation, puisque le
les oiseaux peuvent nous parler aussi du couple en lui-même, où on est vraiment dans une réussite, dans une réalisation, un vœu, un souhait, peu importe, ou voir une progression dans votre relation ou dans vos projets de couple également. Alors, on va aller voir au niveau du relationnel. Ça peut être aussi tout simplement une forme de retrouver une paix, une sérénité, voire une réconciliation après une période de tension pour d'autres. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, allez. Elle a voulu, mais elle s'est remise dans le paquet. Hop là. Eh bien, on a la carte de la concrétisation. Donc, effectivement, il y a peut-être une concrétisation d'un projet dans le cadre d'une relation. Ça peut être ça, ça peut être aussi, pourquoi pas, une relation qui progresse, qui évolue. On a l'énergie de l'arbre ici, donc quelque chose qui est en train de s'ancrer, un lien qui est en train de s'approfondir de plus en plus. Peut-être que pour certains, ça y est, on décide, on discute, on échange, on a envie de construire sa propre famille. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là, bien sûr. Et ici, ouais, on voit qu'on concrétise pour du long terme. Effectivement, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, on va aller voir, ou ça peut être aussi quelque chose que vous attendiez de concrétiser depuis un certain temps. Et ça y est, enfin, on a la réalisation. Ok ? Pour les Verseaux célibataires, bon, ben là, c'est carrément l'idée de se reconstruire, de prendre le temps de la reconstruction, de s'entourer aussi des personnes qui sont dans la bienveillance par rapport à vous. Mais moi, j'ai l'impression que pour les couples, là, c'est on se tient la main, on est main dans la main pour construire sur du long terme et on se soutient et on s'appuie pour aller vers cette évolution et vers cette réussite également dans notre comment dire, dans notre relation, dans nos projets. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, on s'investit ici, effectivement. En dos de deck, on a la carte de la souplesse. Bon, eh bien là, j'ai l'impression que on fait preuve de flexibilité. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On fait preuve de flexibilité. On s'adapte, on est à l'écoute de l'autre, on se prend pas la tête, on n'a pas envie de se prendre la tête en tous les cas. Si des fois il peut y avoir, voilà, peut-être des machins, ça peut être une invitation à être un petit peu plus léger, flexible et de ne pas trop se mettre la pression non plus. Vous voyez, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc voilà pour vous les amis Verseaux. Ok, allez, on y va pour les poissons. Allez, vous êtes les derniers, les poissons. On y va. Allez, c'est parti. On y va à la coupe, les amis poissons. Ici, on a la carte du cœur et on a la carte des chemins. Bon, on pourrait nous indiquer un choix du cœur à faire pour vous les poissons, probablement. Ça peut être une petite instabilité au niveau émotionnel, relationnel, une petite hésitation entre deux personnes. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais moi, je le ressentais plus au niveau d'un choix du cœur, tout simplement. En tout cas, s'il y a eu une instabilité émotionnelle pour vous ces derniers temps, on nous indique bien qu'il y a un retour à la paix, à la tranquillité et à la sérénité, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, ça sera la bonne direction, la bonne décision pour vous. Et on nous parle d'accomplissement, de joie et de bonheur également. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous déjà dans un premier temps. Ici, nous avons la carte des oiseaux. Ouais, ok. Ici, on a vraiment des échanges, de la communication qui vont amener un changement, une évolution. Après, si on n'est pas sur du relationnel, ça peut être dans un projet de cœur, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, où il va y avoir un changement, une évolution qui sera bénéfique pour vous. Ça peut être pour un nouveau départ, si c'est tout simplement avec le relationnel. Pour d'autres, ça peut être dans le cadre professionnel, puisqu'on a aussi l'énergie du renard. Et on voit qu'il y a un changement, une transformation, un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Ça peut être une proposition d'un changement de poste. Après, peut-être un rendez-vous, des discussions, un entretien. Eh bien, on voit qu'il y a une évolution qui sera bénéfique pour vous, qui va ramener cette notion aussi, tout simplement, de stabilité
stabilité, de progression et d'évolution également dans vos énergies. Donc voilà, si c'est en lien avec, comment je pourrais dire, une relation, bon, s'il y a pu y avoir des petites tensions à un moment donné dans une relation, on vous indique qu'il y a un retour à l'échange, à la communication. Peut-être on va essayer, en tout cas on va vouloir essayer d'apaiser un petit peu les choses, voilà, de faire évoluer, de faire progresser les choses à un moment donné. Donc, il peut y avoir, ouais, c'est ce que je ressentais. Il peut y avoir peut-être ici un face-à-face, une proposition, une invitation à faire un face-à-face pour faire avancer, bouger une situation. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Après, comme je vous l'ai dit, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur dans le côté professionnel, puisqu'on a l'énergie du renard, effectivement. Donc, il peut y avoir peut-être, comment dire, une convocation, peut-être tout simplement, un rendez-vous, pour faire avancer, bouger les choses pour vous dans le cadre professionnel. Après, que vous soyez déjà dans une activité, est-ce qu'il y aura peut-être un changement, une mutation, de changement de service, ça peut être ça. Comme pour d'autres, ça peut être une évolution suite à un rendez-vous, un entretien. Il peut y avoir des signatures, des contrats. Voilà, je vous ai fait tous les domaines parce que je ressentais qu'il fallait faire tous les domaines. Donc voilà. Allez, on y va au niveau du relationnel pour vous les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau du relationnel? Hop, hop, hop. Eh bien, on a le feu vert ici. On a le feu vert. Tout est au vert au niveau du relationnel. Alors, ça peut annoncer tout simplement quelque chose qui va avancer, qui se remet en mouvement pour vous, les couples, si toutefois c'était le cas. Comme ça pourrait être des opportunités qui arrivent à vous également. Les célibataires, pardon. Voilà, les célibataires, peut-être que ça y est, vous avez fait un chemin, comment je pourrais dire, un chemin qui vous a mené vers une guérison. Et que là, ça y est, enfin, on va pouvoir s'ouvrir, pourquoi pas, à de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Voilà, le feu vert, ça peut être la guérison, tout simplement. Je me suis fait mal, pardon. Ça peut être tout simplement la guérison, mais ça peut être, ça y est, enfin, je m'ouvre. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être, voilà, une ouverture qui ouvre, voilà, peut-être une évolution dans une relation. Et c'est marrant parce que j'ai la réconciliation quand même en dos de deck. Donc, ça peut être ça. Ça y est, on pardonne, on passe à autre chose. Et puis, ça y est, c'est bon, on y va. On y va, on reprend le cours de notre relation. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Allez, je vais en remettre une autre. Allez, s'il vous plaît. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Bon, on a plutôt des belles énergies au niveau du cœur. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Et on a la carte de la légèreté. Donc, ouais, on a le cœur un petit peu plus léger. Il y a une notion, pourquoi pas, de s'investir un petit peu plus aussi dans la relation. Après, ça peut être suite à une période, voilà, de crise, où il y a une réconciliation. Bah, ça y est, enfin, on se sent le cœur léger, on va pouvoir s'apaiser et reprendre un petit peu le cours de notre relation. Il peut y avoir des prises de tête, tout simplement, ça peut résonner comme ça. Mais on voit qu'il y a quand même bien des énergies d'amour pour vous, les amis poissons. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, bon, bah là, on vous dit, vas-y, lance-toi, feu vert. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, les poissons. Quoi qu'il en soit, je vous fais à tous et à toutes, bon, je suis pas sûre que tout le monde regarde jusqu'à la fin, bien sûr, mais en tous les cas, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.